Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que Stéphane s'est encore fait des amis. Faudra pas qu'il s'étonne s'il se balançait dans le bac à sable dès le premier tour de course. Hein. La course, il serait d'ailleurs peut-être temps qu'on aille voir ce qui se passe sur la grille de départ, non? On va d'ailleurs en profiter pour permettre à un spectateur de poser quelques questions en direct à l'autre fou dans sa bagnole là, parce que je suis certain qu'il doit se sentir tout seul. Allez hop, on y va. Bonjour Stéphane, quelle sera ta technique de course? La technique elle est assez simple, c'est de garder la pole position qu'on a pu décrocher lors des essais de samedi. La voiture va très bien, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour garder la tête, du moins en début de course. Comment ça se fait que tu as cette position sur la grille? Ça me fait plaisir que vous posiez la question, ça veut dire qu'il y avait un léger doute. Non, en fait, on a beaucoup travaillé sur la voiture, elle marche très bien. Et puis la suite, c'est de faire jouer le pied droit le plus loin possible. Et puis alors vous avez une pole position. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Oui, donc Stéphane, comment tu te sens à quelques minutes du départ? Mais en fait, c'est vrai que je pars en pole position, mais à côté de moi j'ai Thierry Tassin qui n'est pas forcément un débutant. Et puis derrière, il y a d'autres Peugeot. Il y a pas mal de fous furieux, donc ça va pas être forcément évident de contenir toute cette meute. Mais c'est vrai que c'est un avantage certain de partir en pole position, donc maintenant c'est à moi à essayer d'être prudent. C'est sûr que c'est un avantage de partir en pole position, mais par contre vous ne voyez pas forcément ce qui se passe derrière. Et les pilotes qui sont derrière, et non des moindres, peuvent beaucoup plus facilement calquer leur course sur la vôtre. Donc le verdict, ça sera pour tout à l'heure. T'es en forme? Ça va aller? C'est-à-dire que j'ai pris 3 Red Bull, et le Red Bull, comme vous le savez, a une tendance à, je dois dire, modifier certains comportements. Donc il est probable que nous allions droit dans le mur durant cette course. Allez Stéphane, bonne chance et bonne course. Plus ou moins à la mi-course et je crois qu'il va être temps pour Stéphane de rentrer au stand pour donner son volant à son coéquipier parce qu'il n'y a pas de raison, il y a que lui qui s'amuse. Hein. Ok. Mon petit Steph, ça va? Je t'ai appelé à la fin de course. À mon avis, vous n'avez pas le bon numéro. On peut pas travailler comme ça. Dis, on a un grand prix à commenter, là, il faudrait qu'on aille peut-être en plateau, non? T'as 2 minutes là? Là maintenant là? Bah oui, il faut qu'on parle de la course. Hein. T'as entendu pas, je prenne une petite douche ou quelque chose? Ah non, on doit y aller directement, les gens nous attendent. Hein. Lèche-moi le coup alors. Je t'embrasse dans le cou. Voilà. Tu l'as bien fait. Ça va été? Ça va été. Ça va été bien? Ça a eu aller. Mais elle a l'air un peu fatiguée quand même. Ça a eu sa tronche, moi j'ai pas envie de courir. Vas-y, roule, fais je joue jusqu'à l'électrique, tu verras. Non, on va aller directement. C'est une très belle chemise, on dirait un pompiste américain, du tout droit venu du Texas. T'as l'air d'un pilote de NASCAR, mon pauvre ami, je te dis. Ça fait plaisir, on se met en plein aux États-Unis là. On va y aller vite parce que. Non, mais vous irez sans moi parce que là je suis un petit peu fatigué, j'ai une légère slaptitude. C'est pas grave, on y va, à tout de suite. Ok. Et voilà,
directement le départ. Oh là, c'est vrai que vous sentez un peu, mon petit Stéphane, vous auriez dû prendre une douche. Hein. Oui, ça va, mais c'est parce que tu n'as aucune idée de ce que ça peut être, ce genre d'effort physique. Donc, Alors là, justement, on est au départ. On voit, vous faites dépasser par tout le monde. Hein. c'est amusant, je vois que tu es assez observateur. Si je me fais dépasser, c'est parce que j'ai un problème de boîte de vitesse sur ma voiture. Mais de nouveau, ça, tu ne peux pas comprendre. Non, c'est vrai, vous avez du mal à passer. Et donc là, les autres en profitent en pleine accélération. Non, mais c'est vrai que là, par exemple, on arrive à la montée des Combes. C'est un endroit très, très particulier. Vous voyez, par contre, là, tu ne dis rien. Tu ne dis pas que c'est bien joué ou que j'ai essayé de dépasser Tassin. Tu n'as dépassé personne. Non, enfin là, mais c'est une course, ça dure pas sur 3 minutes. Hein, c'est une course de longue haleine. Là, on arrive à la chicane. Il y a quelques endroits comme ça sur le circuit où on peut effectivement dépasser. Regarde bien, c'est une grande image. Je plonge à l'intérieur et Thierry Tassin ne voit rien. Alors vous, c'est la voiture blanche avec les bandes d'or, hein, c'est ça. Et Monsieur Tassin, c'est le gars qui va se faire balancer sur le côté. Là, les images embarquées. Le but de la course, c'est d'arriver premier. Hein. C'est pas de laisser passer les gens. C'est pas une journée porte ouverte. Non, mais c'est pas du stockard quand même. Non, mais attends, là, tu peux me dire si le rétroviseur est démonté de la voiture? Non, d'accord. Bon. Alors voilà, de nouveau, on passe à l'intérieur, au comble, c'est propre, c'est réussi, c'est grand. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La deuxième marché là à ce moment-là? C'est la deuxième marché. Oui, non, elle a réussi à passer. Ça, je passe pas ma vie en deuxième. Hein. Non, mais ça s'est résolu comment ce problème? C'était calé au début, puis ça reprend. Il faut se calmer. C'est-à-dire que quand on sent que la mécanique est un petit peu plus fragile, tu dois connaître ça avec les femmes, il faut y aller doucement. Et je te suggère de regarder ce grand moment de télévision. D'accord, là c'est Stéphane qui avec la voiture numéro 3 qui passe en tête, qui dépasse Monsieur Cortal. Cortal, exactement, sur sa Renault. Bon, il est gentil, il essaye de faire un effort, mais bon, c'est pas forcément facile non plus. Et là, je les salue tous. Donc là, je vais faire ma petite course. Et donc ils sont tous derrière. Hein. Il faut quand même, ils sont tous derrière moi. Alors je rappelle que la spécificité du Procar. Je suis ému évidemment. Regarde, c'est beau. Regarde ce Raidillon passer à fond de 5. C'est émouvant, je sais bien, Fred. Toutes ces voitures sont des 2 litres, assez semblables, mais les différences mécaniques de puissance, est-ce que ça varie beaucoup d'une écurie à l'autre, d'une marque à l'autre? Oui, en fonction des préparateurs, mais déjà tu es droit dans le mur, donc nous y sommes. C'est parce que toutes les voitures ne sont pas des 2 litres. Hein. C'est pas comme en Formule 1 où ce sont tous des... Donc ça, la Honda par exemple, c'est un 1800. Et ce qui explique maximum 2 litres, je veux dire. Oui, tu te rattrapes, c'est pas mal. Non. C'est-à-dire que ce que tu as comme différence déjà au niveau des moteurs, c'est que les moteurs 1800 ont beaucoup plus de puissance à haut régime. Au contraire de la Nissan là, qui essaie de faire la maline, elle essaie de se faire remarquer. Ils ont beaucoup plus de couple. Donc dans les virages lents, ils repartent beaucoup plus vite que nous. Et nous, il y a certains endroits sur le circuit où on est plus rapide qu'eux. Alors là, Fred, bon, tu peux pas comprendre de nouveau, mais voilà, c'est tout chaud, hein, ça. Je te laisse passer. Ah, tu laisses passer là. Oui, parce que bon, c'est Alain Cudini. Il va comme un avion, lui. Hein. Oui, mais enfin, il est plus tout jeune non plus, donc il fallait pas lui faire peur. Là, c'est juste pour lui montrer que je suis là. Vas-y, Alain, passe. Non. Alors justement, pour le dépassement, on voit que vous prenez une autre trajectoire, mais à ce moment-là, est-ce que vous ralentissez votre voiture ou comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'aspiration, vous êtes plus ou moins dans les mêmes vitesses à ce moment-là. C'est-à-dire que si je ne ralentis pas, je suis dans sa portière. Hein, alors, on se dispute. Non, mais vous déportez, on a bien compris qu'il y avait des trajectoires idéales sur un circuit. Oui, il y a un point d'entrée, il y a un point de corde et il y a un point de sortie. Mais c'est vrai que quand on est en bagarre pour essayer de gagner une place et à des endroits comme vous l'avez vu, propices au dépassement, vous essayez de changer la trajectoire, ça c'est logique. Est-ce que toutes les trajectoires sont valables pour tous les types de voitures? Je veux dire, est-ce que les Formule 1 prennent les mêmes trajectoires que les Procars par exemple? Regardez ça, mais c'est beau, moi je trouve ça splendide. Je lui fais juste un petit coucou, mais je le laisse passer. C'est-à-dire qu'il y avait longtemps qu'il avait plus gagné. Oui, mais enfin, le but c'est d'aller vite à nouveau. Je vois que c'est pas vos voitures. Hein. Alors là, on rentre dans les stands, ce qui est pas mal parce que ça nous permet de respirer un peu. Vous savez, 3 quarts d'heure de course sous cette chaleur, c'est quand même éprouvant. Hein. Non, mais j'imagine bien. Hein. Alors là, on voit le deuxième changement. Oui, on voit le changement et j'en profite pour répondre à votre question que vous me posiez il y a une demi-heure. Certes. C'est-à-dire les trajectoires, est-ce que ce sont les mêmes pour une Formule 1 ou pour une voiture comme celle-là? En réalité, déjà, vous avez une légère différence de trajectoire par rapport aux voitures propulsion ou traction. C'est-à-dire qu'elles ont des comportements différents. Qu'est-ce qui se passe là? Il se fait remarquer, il fait du fumigène. C'est le moteur de sa voiture qui explose, donc probablement qu'il a essayé d'aller trop vite, il a essayé de suivre la Honda en début de course. Évidemment, patatras, c'est ce qui arrive. C'est quoi, le moteur a explosé là en fait? Oui, tout, enfin les neurones ont explosé, c'est un pétage de plomb. Enfin, donc là, on est dans la deuxième partie de la course, vous avez cédé votre volant. Non, j'ai décédé mon volant, c'est-à-dire que le volant nous a quittés. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture, boum, patatras? Oui, c'est joliment dit, c'est-à-dire que si vous passez de 4e vitesse en 3e, au lieu de mettre à
5. Bardas, ça c'est l'embardé. explose. Je vois que vous êtes un adepte de Canal+. Non, peut-être. C'est-à-dire que 11 500 € pour une voiture, c'est pas forcément une bonne chose. Et donc la voiture a terminé sur le bas-côté. Elle a été faire sa sieste. Alors on a vu beaucoup de petites Peugeot 106. En fait, c'est une course dans la course. Elle ne participe pas vraiment à la même course que vous en tête, je veux dire. Non, mais c'est une bonne chose. C'est une formule de promotion. C'est-à-dire que Peugeot a mis ça en place pour permettre aux jeunes pilotes de faire leurs premières armes sur des vrais circuits, dans de vraies courses avec en fait le même contexte promotionnel dont peut bénéficier le Procar, qui est très important parce que vous avez beaucoup de monde on se vous voit de nouveau. Je te vous vois comme tu veux. Toi. Et donc c'est pour un budget relativement raisonnable. Ça permet à des jeunes pilotes de faire des courses de voiture. Et voilà, et alors c'est Tassin avec Van Dalen qui a terminé la course en J'ai pas premier, compris ce que vous dites, là. suivi de Cortal et Orion sur Renault et Molleken et Bouvis sur Peugeot 306. Donc ça c'était la première course de la saison. Non mais il faut reconnaître, parce que là on a hein. fait un peu les idiots, mais c'est vrai que Thierry Tassin c'est un très bon pilote, c'est un type d'expérience, Thierry Van Dalen également. Je pense que c'est quand même l'équipage à battre cette année. Ils ont une bonne voiture, ils sont dans le team le plus professionnel. Et belle journée. 5 à 3, 2, 1. Oui, enfin un bon début de journée. Pour nous on a beaucoup rigolé, la course était belle. Vous avez rigolé. Oui, non, pas. Ah non, on n'a pas rigolé. C'est un plaisir de voir que vous rigolez, enfin que tu rigoles. Tu rigoles toi aussi. Des déboires des autres. Non, pas desquels déboires. Mais si le moteur a cassé quand même. C'est pas toi, t'étais pas là, alors, t'étais en avant, des gars, ça fait du bruit, c'est des... Oui, enfin bon, je partais quand même en pôle, j'ai eu un petit problème de bois de vitesse, donc j'ai perdu beaucoup de temps au départ. D'accord, enfin on vous promet que la prochaine fois pour le prochain numéro de Droit dans le mur, qui porte d'ailleurs très mal son nom aujourd'hui, hein. Il n'y a pas été droit dans le mur. J'aurais vraiment voulu que quelqu'un aille droit dans le mur. Mais je sais pas, c'était prévu quoi, dans le script on avait fait ça. Le piston de mon moteur qui était droit dans la culasse. Moi je l'ai vendu aux gens en début d'émission comme ça. Hein. Comment? Je l'ai vendu aux gens en début d'émission comme ça. Ouais, enfin, c'est peut-être la dernière course de la saison où on ira droit dans le mur. D'accord, la fois prochaine, Stéphane De Groot, dans le mur ou dans le bac à sable. Enfin tout ça pour dire que c'était quand même une journée très passionnante, c'est fini, c'est au revoir. J'étais ravi Fred de t'accueillir ici sur Pont-au-Champ. Moi de même, toi aussi. Parce que c'est le plus grand studio du monde. C'est le plus beau studio du monde surtout. On se retrouvera bientôt j'espère. En attendant, on va pas se quitter directement, on va d'abord faire un petit tour par le fait de course avec des images. Alors je vous dis pas exactement ce que c'est, mais c'était assez chaud. Oui, chaud comme toi. toujours au départ de ce genre de course de fêlée. Donc on retourne 2 secondes en studio, on commande ça et puis bye bye, merci, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Et droit dans le mur. Et droit dans le mur. Around the world, around the world, around the world. On s'est touché là avec Frédéric Bouvy. Bon départ de Thierry Tassin qui part en tête devant De Groot. Mon petit Fred, un début de course assez mouvementé. J'étais derrière Stéphane. Mais toi tu es fou hein. Parce qu'il était plus vite que moi au essai. Oui, beaucoup plus vite. J'étais beaucoup plus vite. L'honneur de l'essai. Oui. Et puis je crois qu'il a encore un peu jeune, pas mal les. Tu veux dire clairement que tu étais derrière moi ou pas? Clairement, Clairement j'étais derrière lui. Et alors le problème c'est qu'il est encore un peu jeune. Le deuxième il n'a pas réussi à trouver. Donc j'ai dû me c'est ce qu'il dit toujours. Hein. J'ai dû légèrement m'osciller sur la gauche. Osciller. C'est joliment dit, osciller. Sur ce je tombe sur Alain Cudini qui a le même problème que notre camarade, qui ne trouve pas non plus sa deuxième. Donc tu trouvais pas la faille. Que je percute. Cudini. C'est toi qui étais dans le pépette de Cudini. C'est un grand malade. Petit français. Oui. Là-dessus, je récupère, je passe Cudini. Moi, je suis plus là au fond. Le pousse, toi tu dors, toi. Moi, j'adore, oui. Je prends Cudini sur la gauche, parce qu'après l'avoir touché, je prends par derrière une fois et puis sur la gauche. Oui, c'est mieux. Et là-dessus, j'ai Cortal qui vient me chercher en bas du raidillon, que je retouche une seconde fois. C'est Socars, hein, Je suis Frédéric. pas un être très évolué. Moi, on me dit gaz, je reste gaz et jusqu'en haut du truc. Il n'y a pas de règles dans... Si, il y a des règles, mais le problème c'est que c'est à cause des gens comme toi qu'on va dans le mur. On perd sa licence surtout. Non, le problème c'est que je le fais de manière à ce que tout se passe bien, mais là tout s'est pas forcément bien passé. Sur moi de tous il est les plus côtés. par choc hein, Cudini. Oui, il était fâché, ça va d'ailleurs, je l'ai vu, Il paraît que l'amende de $10 000 c'est pour votre pomme. 15 000 $. Like in Formula $15 000. C'est pour ça qu'avec. C'est très curieux parce que tu ne parles plus du tout de ce qui s'est passé 2 tours après. Quand je t'ai passé, je t'ai fait un grand bonjour. Non, alors là, j'ai vu qu'il était plus vite, qu'il avait de nouveau un meilleur moteur. C'est pas possible autrement. Téléphone, tu peux répondre. Excusez-le. C'est Cudini. C'est Cudini. Cudini, sorry pour le pare-choc. Et alors donc, il était plus vite que moi, bon, avec un meilleur moteur évidemment. Tu veux pas dire beaucoup plus vite, ça me fait beaucoup plaisir. plus vite que moi. Et là-dessus, connaissant la bête, je me suis dit je vais le laisser passer parce que j'étais derrière mon ami Il faut dire Tassin. que tu étais très convenable. J'étais super sport, sur la gauche, je pèse presque mis le clignoteur, il a plongé sur le Tassin. Tu voulais surtout voir comment ça se passait, tu voulais apprendre. Je voulais apprendre les trajectoires et tout, donc il a plongé sur Tassin, qui lui, intelligent de sa part, s'est écarté, qui t'a laissé passer. C'est normal, je veux dire. C'est normal, je trouve ça honneur au grand. Un minimum, quoi. Une grande première course quand même. Hein.
Une grande première course. À la fin. Et puis notre ami Fred a fait un podium quand même. Oui, un petit podium, troisième, on va dire. ça, C'est c'est un podium, petit quand même. podium, oui. Prize money, $350 000. $350 $350 000 pour payer mon amende de $150 000. Tu payes à la prime ou bien c'est un forfait pour la saison? Non, au nombre de tours que je fais. Pour l'instant, j'ai fait le full plein, donc on a terminé la Pas course. beaucoup de risques, je peux. Ils ont des voitures solides, donc il peut rien nous arriver. Tu as atomisé le pare-choc arrière de la Nissan Cudini. Ton pare-choc Ouais. avant, tout va Mais je ne sais pas, j'ai mieux. plus vu ma voiture puisque je l'ai passée dans mon relais et comme elles sont toujours en parc fermé, je la T'es verrai pas comme les dans- grands pilotes et